Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je reviens partager aujourd'hui quelques idées. Donc, je voulais dire, surtout ce qui est important, c'est ça, de comprendre que la transformation, tout ce que l'on recherche passe par l'acceptation beaucoup plus qu'un effort ou un travail, ça se passe naturellement. Et donc, c'est d'accepter le développement de cette lumière intérieure et de travailler avec, d'essayer de s'ajuster, de s'adapter, de s'harmoniser. Accepter la volonté divine, l'amour divin et la sagesse divine en nous. Cultiver ces trois flammes. Tous les jours, on doit se rappeler qu'on est des êtres éternels plusieurs fois, parce qu'on l'a oublié quand on vient ici. Ça fait partie du travail de cette idée de séparation et de comprendre que bon, il y a dans tout l'espace, l'espace qui nous sépare des êtres des uns des autres, l'espace qui sépare les choses, le temps qui fracture les choses, l'espace entre nous et nos émotions, l'espace entre les étoiles, entre les galaxies, il y a le vide du Créateur, et dans le vide du Créateur, il y a le tout. Donc c'est vraiment arriver à connecter avec tous ces espaces en tant que rien pour arriver à comprendre le tout. Et parce qu'au plus on doit vraiment connecter à ce sens de l'unité, au plus on aura cultivé avant notre ascension notre sens de l'unité, au plus élevé sera notre ascension. Peu importe où on arrivera à un endroit qui est parfait pour nous, hein, de toute manière. Mais, mais enfin, disons, et puis après, on aura d'autres opportunités pour lâcher prise encore de certaines choses pour continuer notre ascension dans la lumière. Et donc, enfin bon, à partir du moment où on aura complété, on aura trouvé ce point de liberté, on aura une joie éternelle, on aura la connaissance de la vie éternelle, de l'expérience de l'unité, de l'amour, de la liberté. Et on a cette lumière intérieure qui veut c'est ce flash, cette étincelle intérieure qui veut devenir une flamme, hein, qui veut devenir un soleil, un grand soleil central éventuellement. Donc, je tirais quelques cartes, bien sûr, je présente des idées ici. Prenez ce qui vous est utile et travaillez avec. Alors le passé, je vais tirer quelques cartes, c'est le passé, c'est l'awareness, c'est-à-dire c'est ce moi intérieur qui veut ressurgir, cette lumière intérieure qui surgit de l'intérieur. Et donc c'est aussi le chariot, c'est le pouvoir de se trouver notre place dans le monde à travers cette puissance de cette lumière. Parce que l'esprit nous montre notre forme ascensionnée si on est vraiment, si on est en contact avec notre intuition et qu'on communique avec le monde spirituel. Mais de là, il nous montre le futur, nous montre où on va. Mais seulement des fois, ça prend du temps pour l'intégrer. Là où on en est actuellement, c'est la compréhension. C'est des oiseaux qui ont toujours vécu dans une cage et qui s'aperçoivent qu'il n'y avait pas de cage en réalité. Donc ça leur permet de s'envoler. Et là où on va, c'est dans le silence. Le silence, le vide. Hein, le silence, c'est d'arriver à s'élever au-dessus de la Terre, hein, au-dessus de toutes ces fréquences basses pour arriver déjà, même si on entend des choses, des bruits parasites, des sirènes, des machins et tout ça, c'est d'arriver à ralentir, à faire du silence dans nos pensées, mettre plus d'espace conscient entre les pensées, respirer, calmer notre esprit mental. Et donc ça, on va arriver à plus de silence. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la confiance. Plus on a confiance, plus les choses vont avancer vite. Et l'aboutissant, c'est de se libérer des fardeaux. On a toutes sortes de fardeaux que l'on traîne encore avec nous. Et donc là, il y a besoin de notre concentration. On a besoin d'être concentré. C'est quelqu'un qui fait un acte de trapèze. S'il se concentre sur autre chose que sur ce qu'il est en train de faire, ça peut être très dangereux. Mais enfin, donc, c'est vraiment arriver à trouver ce point focal d'attention et on va arriver à la complétion. La pièce du puzzle qui manque va permettre de compléter ce puzzle. Donc voilà un petit oracle pour la journée. Alors, je voulais discuter de trois idées. C'est que bon, aussi, tout est énergie. Et l'énergie, ça se construit, ça s'empile. Donc, par exemple, quand on rentre dans un endroit physique, une maison ou un magasin, il y a des endroits où on se sent très bien parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes énergies qui ont été cultivées là-bas. Puis il y a des endroits où l'atmosphère est très lourde parce qu'il y a eu des gens qui ont eu des énergies très... Donc quand on rentre dans une maison, c'est bien de tout nettoyer, surtout quand c'est pas une maison neuve. Donc il y a besoin de tout nettoyer parce que toute l'énergie de tout ce qui a été fait à l'intérieur des espaces se trouve accumulée et se retrouve des fois bloquée. Il peut même y avoir dans les vieilles maisons des fantômes, des êtres qui sont bloqués. Donc on utilise la sauge, on ouvre des portails, on demande aux anges de venir les récupérer pour les libérer. Et donc, c'est dans tout se construit, hein, tout ce que l'on a fait, ça s'accumule de toute manière. Alors bon, bien sûr, dans tous ces endroits physiques, c'est l'énergie est positive, neutre ou négative. Donc on arrive plus à sentir. Mais en essence, ce que l'on doit faire, c'est suivre le rythme de notre cœur, le flow de notre cœur, plutôt que les pensées, l'activité mentale.
et essayer d'éliminer toute la pollution mentale, toutes ces pensées contradictoires, ces pensées de jugement, ces pensées, on doit vraiment utiliser le pardon. Le Christ nous rappelle toujours ça, hein. Et on doit apprendre à tomber. C'est pas bizarre à dire. Ceux qui ne sont jamais tombés, ça veut dire qu'ils n'ont jamais sorti de leur zone de confort, ils n'ont jamais rien appris au-delà de ce qui était déjà acceptable. Donc on doit pour l'expansion, on doit des fois, on doit faire des choix ambitieux, et on ne peut pas réussir ces choix ambitieux du premier coup. Donc ça veut dire que des fois, il faut accepter de tomber et de se relever. Si vous voyez quelqu'un tomber, plutôt que il ne faut pas lui donner des coups de pied, il faut essayer de l'aider à se relever. Parce que c'est vraiment... je veux dire, la seule manière de l'expansion, c'est justement d'arriver dans des niveaux où on a un challenge. Par contre, on ne doit pas attaquer les challenges quand on n'est pas dans une position énergétique positive, hein. Sinon, ça devient ça devient trop lourd à porter. Et donc, parce que la vie, c'est éternellement en action, éternellement agité, et puis éternellement ce point d'immobilité à l'intérieur. Il faut vraiment se rappeler ça tous les jours, hein. Et c'est cette action, cette agitation, elle est universelle, hein, aussi bien dans les particules que dans les atomes, que dans les cellules, que dans les êtres, dans les choses, tout est en action complètement, tout le temps. Et donc, il faut accepter la forme, hein, mais c'est savoir que la fréquence change tout le temps, et la fréquence fait changer la forme. Et donc, il y a Gabriel, l'archange Gabriel, qui nous rappelait qu'il n'y a pas de danger à faire face à des anciennes peurs. Les nouvelles peurs peuvent faire peur, mais les anciennes peurs, on peut y retourner. Il n'y a pas de danger. Justement, ça permet de les libérer. Et donc c'est bien justement de passer un peu de temps à libérer ces peurs. Et donc, je vais parler de 3 idées aussi. Je voulais dire, ça c'est une idée personnelle, mais pour moi, la publicité, c'est comme le prosélytisme, publicité audiovisuelle. Ça devrait être interdit. Le prosélytisme ne fonctionne pas. Vous pouvez amener tous les livres et toutes les discussions que vous avez pour parler de spiritualité dans une forme de spiritualité à quelqu'un qui est athée, ça va lui servir à rien. Donc, ça sert à rien. Chacun se réveille et s'y éveille à la spiritualité dans une forme qui lui convient. Il y a toutes sortes de voies. Et donc, et la publicité, quand on est complètement inconscient, ils envoient des messages dans le subconscient, ce qui fait que ces messages sont réactivés inconsciemment quand les gens vont dans les magasins, et ils ont tendance à acheter leurs choses. Mais quand on est réveillé, toutes ces publicités, ça vient vraiment de la pollution. Et ça nous donne pas envie d'acheter les produits dont ils font la publicité. Je pense que le bouche à oreille, si la publicité est interdite, il y aurait que le bouche à oreille. Les petites compagnies et les grosses compagnies auraient le même mérite. Ils pourraient tous vendre leurs produits au mérite, pas aux milliards qu'ils investissent dans la publicité. Enfin bon, ça c'était... Et bon, c'est parce que tout le monde trouve quand on a besoin de quelque chose, on trouve un moyen de le trouver, hein, de toute manière. Donc, on n'a pas besoin qu'on nous pousse toutes ces idées dans la tête. Mais enfin bon, ça fait partie de la transformation. On va arriver ça va prendre un peu du temps, hein, avant que la transformation soit complètement intégrée. Mais dans la nouvelle société, on n'aura plus besoin de ça, hein, de toute manière. Parce qu'il y a énormément de potentiel qui nous est montré par notre esprit. Mais tout ne se manifeste pas. Il y a des choses qui sont prévues de se manifester, mais bon, on n'arrive pas toujours à utiliser les plus hauts potentiels, hein, parce que ce qui est possible, ce qui est probable et ce qui est certain. Certaines choses qui on est informés comme des certitudes, et des choses comme des possibilités, et d'autres des probabilités. Donc, ce qui est certain est certain. De toute manière, c'est juste une question de temps. Et donc, je vais retirer quelques cartes, voir un petit peu. La plus haute sagesse de la journée, c'est le lait et le miel. C'est goûter aux bonnes choses de la vie, quand même. Se concentrer sur ces choses qui nous font du bien, que l'on a envie d'expérimenter. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'orphelin, le sens de l'isolation, le sens des fois, on peut devoir faire face à des émotions qui nous font penser que on est un peu seul dans le monde, quoi. On a été catapulté ici, on se demande mais pourquoi on est venu vivre cette vie ici, comme ça. Enfin, il y a toujours des raisons pour tout, hein. Faut être patient. Ce que l'on doit faire, c'est ici, maintenant. C'est continuer à se concentrer sur l'ici maintenant, de se recréer, demander à recréer, à cette lumière divine, de nous recréer à chaque fois plusieurs fois dans la journée, pour d'avoir confiance, lâcher prise sur le tout et de recréer une version, un modèle supérieur. Et l'aboutissant, c'est une longueur d'avance. Au fur et à mesure qu'on avance, on lâche prise, on rentre dans l'acceptation de la triple flamme divine, la volonté divine, l'amour divin et la sagesse divine. Ces flammes grandissent à l'intérieur de nous et on prend des longueurs d'avance sur le programme. Parce qu'on est vraiment l'amour que l'on recherche, l'amour que l'on recherche de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est capable de se le donner? Est-ce qu'on est capable de se traiter comme on traiterait quelqu'un qu'on aime énormément? Donc ça, c'est arriver justement à être
Ah, c'est un des challenges et donc c'est pas la peine d'essayer de résoudre tous les problèmes d'un seul coup. De toute manière, on n'y arrivera pas, nos problèmes personnels. Donc il faut faire la paix à l'intérieur de soi, hein, et d'accepter toutes les émotions et les problèmes et chercher la joie, peu importe le fait qu'on a des problèmes ou des choses qui peuvent encore nous faire questionner. Et parce qu'on va pouvoir rencontrer les problèmes qu'au bon moment où on sera dans la bonne énergie, on aura les moyens de les résoudre, hein. Ils vont revenir de toute manière. Cela dit, on doit demander au monde spirituel, à notre créateur et au monde spirituel de nous assister, parce qu'il y a Dieu, lui, il sait comment résoudre tous ces problèmes. Donc, je voulais dire aussi, là, il y a des annonces, je sais pas trop si c'est des annonces, l'esprit ne m'a pas confirmé ça, donc les annonces qui continuent à revenir, comme quoi il va y avoir ce blackout, ils vont annoncer, c'est une sorte de dernière carte, enfin ça fait longtemps qu'ils l'annoncent, mais ça pourrait arriver aussi quand même, il pourrait y avoir un blackout de l'internet et pendant plusieurs semaines, où ils annonceraient la vaccination obligatoire pour tout le monde dans le monde entier, un confinement total du monde, de toute la planète. Et ça pourrait réveiller toute l'humanité qui sont encore endormis, parce qu'on rentre dans un magasin, si on n'a pas de masque, il y en a qui nous disent vous pouvez pas porter un masque, puis il y en a d'autres qui nous sautent dessus, oh vous nous mettez en danger, respirez pas notre air et tout ça. C'est des gens, ils sont complètement terrorisés, ils n'ont aucune conscience de ce qu'ils se disent et ce qu'ils font quand ils imposent ces choses, hein, cette fausse pandémique. Elle leur a quand même servi à réveiller les masses, donc il faut continuer à nettoyer, hein. Ce nettoyage, il est en train d'aider à purifier purifier tout ce qui a besoin d'être purifié, hein. Et donc, parce que, enfin bon, ces gouvernements qui instituent ça, pour le moment, ils sont terrifiés, hein, sinon ils n'enverraient pas des armées de clones pour attaquer des manifestations pacifiques. Toutes ces armées de clones là qu'ils envoient. Et donc, il faut continuer à croire en la victoire, hein. C'est comme si ça s'est déjà produit dans le niveau subtil. Déjà depuis 2012, on a déjà fait ce shift au niveau subtil, mais ça prend du temps pour que ça arrive dans le monde physique. Et quand il va y avoir les révélations, hein, la divulgation qui va arriver, hein, ça va nous donner un peu des ailes, hein, ça va nous donner de la confiance et de la confiance et de la force. Donc voilà, hein, donc il pourrait y avoir, je sais pas, moi j'ai pas reçu de confirmation du monde spirituel, mais enfin il disait prenez un peu de cash, prenez un peu d'eau, de nourriture, tout l'internet risque d'être fermé, enfin bon, mais enfin ça fait depuis 2009, ils font ces annonces, hein, donc on les prend avec beaucoup de réserve quand même, et je pense que je serai informé, l'esprit nous informe quand même, parce que autant même les annonces spirituelles du monde spirituel, les annonces qui viennent de l'intérieur, peuvent paraître, ils les font, on reçoit ces annonces, on dit quand est-ce que ça se manifeste. Mais enfin, j'ai plus tendance à croire ce qui vient de l'intérieur, ce qui vient de là-haut, que ce qui est communiqué au niveau physique dans le monde terrestre. Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et je vous remercie pour vos dons, vos donations. Et puis si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais montrer un petit peu la progression de ces tableaux. Là, je continue à travailler sur ces tableaux là. C'est un petit tableau. Là, celui-là, je suis reparti dessus en bleu. Je suis parti dans une période bleue. C'est le poème de Baudelaire. Je ne sais pas trop s'il est fini, mais il s'est adouci un petit peu. Il est pas mal, hein, quand même. C'est un carton. Et je suis reparti un peu dans une période bleue, parce que c'est un peu comme Picasso, le bleu. C'est pourquoi Picasso peignait des tableaux bleus. C'est parce qu'il n'avait pas les moyens d'acheter toutes les couleurs. Alors il peignait des tableaux bleus, c'est les couleurs les moins chères. Et puis en 1904, il a eu un peu plus de moyens. Il a acheté un peu de rouge avec du blanc. Il a mis du rose dans ses tableaux. Moi, j'ai quand même un peu des couleurs, donc je vais quand même mettre du rose. Celui-là, je n'ai pas encore résolu le centre, sinon le reste est pas mal, hein, il s'est bien construit. C'est le super univers d'Orogonton avec ses 10 secteurs majeurs. Ça, c'est un tableau de cosmologie qui continue à avancer. Je vais partager ce tableau de cosmologie, excusez-moi pour le téléphone. Encore un autre tableau de cosmologie. Là, j'avais fait un 8, mais je pense que je vais détailler un petit peu plus. J'ai acheté des tout petits pinceaux, ça va me permettre de rentrer beaucoup plus. Puis ça, c'est deux autres toiles. Là, une période bleue. Là, je vais rentrer avec d'autres bleus, puis je vais rentrer dans du rose. Et puis mettre du jaune aussi, essayer de voir pour le faire avec les trois couleurs primaires. Puis celui-là, j'ai fait un fond bleu aussi, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça, mais enfin bon, je commence à travailler un petit peu, ça me centre dans le présent, puis ça me donne un sens un petit peu de pouvoir créer. Voilà, je vais chanter une chanson pour finir. C'est une chanson je crois que c'est Marcel Zanini, c'est une chanson française qui me passait par la tête, une vieille chanson, ça s'appelle « Tu veux ou tu veux pas ». Tu veux ou tu veux pas. Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis.
Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui, c'est comme si ou comme ça, ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas? Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux pas. La vie, oui, c'est une gymnastique, et c'est comme la musique, il y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi, elle est magnifique, pour pas que tu te la compliques par des hésitations. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui, c'est comme si ou comme ça, ou tu veux pas. La vie, elle peut être très douce, à condition que tu la pousses dans la bonne direction. La vie, elle est là, elle nous appelle. Avec toi, elle sera belle. Si tu viens à la maison, tu veux ou tu veux pas? C'est la vie qui nous appelle, hein, la vie éternelle. Il faut se rappeler qu'il y a cette vie éternelle, des fois au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Et donc, enfin, c'est pour prendre des décisions, où c'est noir ou c'est blanc, mais ça n'est pas noir ou blanc. Donc la carte de la journée, c'est le page de Michael. C'est quelqu'un qui joue avec le vent. Hein. Donc il arrive à s'adapter ici. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Il ne faut jamais faire de deal trop rapide. Il faut bien étudier les choses, comprendre les choses. Et c'est aussi l'idée que on veut casser les murs pour sortir de cet endroit dangereux. Mais il y a le plafond. Quand on casse les murs, il faut avancer parce que sinon le plafond va nous tomber dessus. Donc c'est vraiment aussi de se préparer pour ce qui arrive. Hein, de toute manière, on sera complètement bien équipé pour dealer avec les situations. C'est vraiment un pas après l'autre qu'on avance. Mais soyons prêts déjà pour recevoir des bonnes énergies. Voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis je reviens certainement prochainement. Agapé, agapé, agapé.